Bonjour, nous sommes de retour, j'espère que vous allez bien. Alors depuis la dernière vidéo, on a appris à carreler, on a posé les plaintes, on a transformé la chambre à Blim. Enfin bref, on vous montre tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors on est le 2 juin. Alors on n'a pas fait les finitions de la maison encore, ni de la chambre. Mais demain on a nos premiers invités qui arrivent, on a le père de maman qui vient passer une petite semaine. Donc on ne peut plus dormir dans la caravane. Non, malheureusement, mais du coup on a acheté le lit déjà il y a 1 mois qui traîne dans le garage. On prend pas celui-là. Hein. On prend pas celui-là non plus. Non. On l'a. Ce matelas qui nous a coûté 549 €. 549 €. Ikea. Ça va, c'est lourd? Moins que toi. Donc il va falloir qu'on monte le lit, même si les plaintes ne sont pas posées et même si la peinture de la chambre n'est pas finie. Oui, parce qu'il y a encore de la peinture. Ah. Ouais. Voilà, là on a le lit en 2 parties a priori. Ah, mais sur le lit. 8 pieds. 8 pieds. C'est un prix, ça reste. Je vous présente Kiki. Kiki, tu nous aides? Patos. J'avoue que c'est très. En fait, on avait cette hauteur-là dans notre appart à Paris, mais la pièce était faite complètement différemment. Et moi, j'avais bien aimé le côté haut, là où il était. Là, clairement, ça fait bizarre. Je sais pas si on va s'y habituer ou si on va virer les pieds. Ah ouais, je suis mitigée. Après, il y a 120 € de pieds, donc. Oui, mais on peut les rendre, les pieds. Bah non, mais on va déballer et tout, c'est mort. Waouh. Sacré test. C'est parti, on va commencer par les finitions du sol. Oui, parce qu'à la base, on était parti sur du béton ciré ou de la peinture. Mais finalement, on va rien faire du tout parce qu'on va entamer plus rapidement les gros travaux. Parce qu'on a décidé De moduler la maison plutôt que de la détruire. Ouais. Parce qu'en fait, en y habitant dedans depuis un petit mois, 1 an, on s'est rendu compte de pas mal de choses. On y voit beaucoup plus clair sur l'environnement autour de la maison, comment est-ce qu'on va le moduler, qu'est-ce qu'on peut garder ou pas. On s'est rendu compte aussi que cette base pouvait vraiment s'adapter à notre projet. Donc on vous en parlera plus dans les prochains épisodes. Alors pour celles et ceux qui ont vu l'épisode 2 de notre vidéo, vous vous rappelez qu'ici il y avait une cloison, là aussi, qu'on a détruite pour agrandir la pièce. Et entre les 2 pièces, et en fait, à la place de la cloison, il y avait un sacré trou qui était rempli de gravats, de déchets, de poussière, de plein de choses. Donc étant donné qu'on partait sur un sol en béton ciré, on avait juste comme problématique de le combler, d'avoir un truc à peu près plat et à peu près sain avant de le poncer, de faire un truc un peu plus nickel. Mais maintenant qu'on laisse tomber le béton ciré, il va falloir trouver une autre solution. Je suis tombé sur du vieux carrelage, donc c'est le carrelage qui a servi à faire la maison. Donc voilà, l'idée du coup c'est de remettre le carrelage, c'est une solution de dépannage. L'idée c'est que ce soit juste plus propre et nettoyable que ce ne l'est maintenant. Donc première étape, ça va être de creuser le map pour récupérer la hauteur du carrelage. Et ensuite, on fera couler de la colle à carrelage, on fera sur mesure le carrelage pour pouvoir l'intégrer juste ici. Pour découper mon carrelage, on a acheté une carrelette, premier prix à l'euro Merlin, je crois qu'elle a coûté 11 € si je ne me trompe pas. Donc on va voir si ça fait l'affaire. PM? Ouais. Tu sais comment ça marche une carrelette? Non. Ok. On va regarder un tuto. Le bouche à quoi? C'est vraiment mieux. Bon, dans le nouvel épisode de Gab et Manon les Galériens, on a essayé avec la carrelette, on n'a pas le coup de main, on est en train de casser tout le carrelage qui nous reste, donc on va s'arrêter là. Il nous en reste juste assez, presque assez, pour faire le sol. On a posé là pour voir ce que ça donnait, donc on va aller chercher la disqueuse. Je me suis équipée avec du matériel de professionnel
une équerre, une disqueuse, un crayon pour tracer. Et allez, c'est parti. Il y a la poussière qui rentre dans la maison. Et tadam! Bon alors j'ai fini de disquer tous les carrelages. On a nettoyé au maximum ce qu'on pouvait du sol et maintenant on va carreler. Du coup normalement on doit avoir un sol sain, plat, dépoussiéré. Vous commencez à nous connaître, en plus là c'est un sol provisoire. On n'est pas des pros, donc on va tester avec cette base. Au moins, vous verrez avec nous ce qu'il ne faut pas faire et on fait des petites expériences, quoi. Là, on va mettre beaucoup de colle pour essayer de combler le trou et rattraper le niveau. Et puis après, on verra si ça marche. Croisons les doigts. Du coup, on a une spatule. Et de la bonne volonté. C'est de la bonne volonté. Franchement, c'est très bien. Regardez de plus près, donc là on doit encore un peu nettoyer, mais on a quand même réussi à rattraper. Ça fera largement l'affaire. Alors après 48 heures de séchage, Il nous reste à installer le joint à carrelage. Bon, c'est clairement un abus de conscience parce que ça sera pas nickel, mais c'est le coup aussi de s'entraîner et de voir ce que ça donne le tour du joint. on a des joints plutôt noirs, plutôt blancs, plutôt beige. Du coup on a pris noir. On s'est dit que ça se marierait bien. J'ai vu dans une vidéo, il faut que tu étales partout et après on nettoie. Ok, donc là je vais laisser reposer 5 minutes et ça a un peu gonflé, c'est compliqué comme c'est noir. Ça va jurer avec le reste. L'essentiel c'est que ce soit propre, dans le sens où on puisse le nettoyer facilement. J'espère que ça s'essuie bien après parce que... C'est vrai que finalement gris, Bah ouais. C'est toi ça encore. C'était bizarre. bah non, moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est noir. Ouais. On était censé finir et finalement c'est parti en fait on s'est rendu compte du coup que les gens noirs étaient trop noirs, donc on s'est dit bon il nous reste du joint, autant on essaye d'étaler, que ça fasse moins noir. Voilà. Alors aujourd'hui je m'occupe des finitions de peinture de la chambre, donc après avoir mis 3 couches de blanc et avoir récupéré un mur sain, j'avais envie de mettre un peu de couleur, surtout que maintenant on a une grande pièce, donc j'avais envie quand même de différencier cette pièce. On a choisi la peinture Blim. C'est une peinture qu'on avait déjà utilisée pour la rénovation de notre van. C'est une peinture saine, made in France. En plus on peut choisir des stickers si on hésite entre plusieurs couleurs. Je vais vous montrer un aperçu. Donc en fait, quand on hésite, on demande plusieurs teintes. Et ils ont une solution où on vient coller au mur tac, les différentes teintes. Et ça aide à se représenter et à se projeter sur le choix final. Du coup, on est parti sur le Morning Dew, d'un beige chaud avec une pointe de jaune. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai pris un kit complet et une bâche pour le sol parce qu'on a astiqué le sol et que je ne veux plus du tout réastiquer une nouvelle fois. Gabriel voulait qu'on peigne aussi le plafond, mais je trouvais ça too much. En vrai, plafond ou pas plafond. J'ai peur que ça rétrécisse la pièce. Bon alors j'arrive sur un point critique. Il faut qu'on fasse la séparation entre les deux pièces, il faut que ça soit droit. J'ai fait appel à mon homme. On n'a pas d'équerre? Je suis d'aplomb. Ça va? Ça te paraît droit? On va vérifier. Ça qu'il est penché le niveau. Non, il est droit. En face. Là? En face à gauche. Là? À gauche. Là? Bon, ça me paraît droit. On attaque la peinture. Le retour de la super perche.
Une réaction à chaud? Ça habille énormément la maison. C'est un truc de fou. Et j'aurais pas vu le plafond, moi. Non. Tu dis ça parce que t'as pas assez de peinture. Ça va être trop cosy. Avec le petit... Ouais, parce que punaise, c'est on un peu l'a occupé, mais on a Ouais. acheté un truc assez sympa. un peu plus joli que ça. Bon bah, moi je vais enlever les scotch. J'ai peur. Allez, parle de ta machine. Non, toi, parle de tes plaintes. À 100 balles, là. Du coup, on a acheté des petites plaintes. On a de l'eau. Ouais, on n'avait pas de sous pour plus chiader. Bah oui, puis surtout, vu que la maison va bouger, on n'allait pas mettre du chêne massif. Voilà. Donc, un peu moins de 100 € quand même pour faire toute la pièce de 45 mètres carrés. Pour faire quand même la définition, C'est les angles en biseau. on a pris la scie anglais de mon grand-père, qui est plus ancienne que la maison. Trop bien. Elle est neuve. Elle est neuve, oui, de la 14-18. Qui va très bien faire le taf, je pense. On espère. On n'est pas doué en utilisation d'outils. Nouvelle matinée plainte chez Gab et Manon. Dans tes plaintes. Waouh! C'est de mieux en mieux, hein? Bon, alors hier j'ai fini de faire ma cheminée, je vous montre la transformation. Tadam! Donc voilà, après la deuxième couche. Donc à la base on voulait la faire blanche et puis finalement on s'est dit qu'avec la saleté qui allait sortir de la cheminée, il fallait mieux une couleur un peu plus cassée et il me restait de la peinture de la chambre. Donc je me suis dit que ça allait être beaucoup plus doux au rendu en plus. Et avec le canapé qu'on vient de recevoir beige qu'on va mettre dans le fond. Ouh là là, j'ai hâte. Du coup, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon alors maintenant qu'on a fini la peinture, on va s'occuper des fenêtres. Donc vous voyez, la peinture ça a débordé partout. Donc on pense les poncer pour retrouver un bois beaucoup plus clair. On a acheté une ponceuse Dexter. On va voir ce que ça donne. Alors, à gauche, nous avons l'avant et à droite, l'après. Et c'est déjà la fin de ce 6e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc là, on va enfin pouvoir commencer la déco, l'aménagement, le DIY de la cuisine. On va devoir s'occuper du dressing parce que voilà. Donc on vous filme tout ça et on vous montre tout ça bientôt. Allez, à très vite. Salut!